Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés jeudi. J'espère que vous avez passé une très bonne nuit. Ce matin, nous voulons commencer Matthieu 14. Lisons les 12 premiers versets. En ce temps-là, Hérode, le tertrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses disciples, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère. Parce que Jean le lui avait dit, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il le craignait. Il craignait la foule parce que elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodiaque dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demandait. À l'instigation de sa mère, elle dit, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses sermons et de ses convives, il commanda qu'on le lui adonne. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Ils allèrent l'annoncer à Jésus. Amen. Une triste histoire. Jean-Baptiste, en tant qu'homme de Dieu, en tant que prophète, avait fait une reproche à Hérode pour lui dire que tu ne mérites pas la femme de ton frère. Et pourtant, en Israël, il y avait une loi qui autorisait le frère d'épouser une autre femme. Mais il y avait aussi des conditions à suivre. Par exemple, si cette femme n'avait pas eu d'enfant avec le frère pouvait aussi voir la femme. Même si elle avait d'enfants aussi, il pouvait prendre la femme. Pourquoi Hérode dit à cette femme, Jean-Baptiste a dit à Hérode que tu ne mérites pas cette femme? Dieu seul connaît. Le reste, nous ne pouvons que spéculer et cogiter. Mais il y a quelque chose de très important ici. Cette confrontation-là est restée dans la haine, dans une rancœur dans l'esprit d'Hérode et de son épouse. Parce que son épouse, c'est sûr que son frère n'était pas comme Hérode. Hérode, c'était le roi. Et cette épouse-là, voyant la mort de son mari, elle a dû profiter de l'histoire, une veuve qui se retrouve mariée à un roi. Dieu seul sait qu'est-ce qui s'est passé au mari de fin. Dieu seul sait. Peut-être qu'il y avait une liaison et que ce monsieur était tué pour que Hérode prenne cette femme. Voilà pourquoi Jean-Baptiste lui dit, tu ne mérites pas la femme. On ne sait pas, on ne peut que spéculer. Mais ce qui est là, il y a une rancœur. C'est-à-dire, le prophète a prophétisé dans la vie d'une personne et le prophète a dit quelque chose en milieu public, il y a une rancœur. C'est ce qui nous arrive, nous les enfants de Dieu. Le Seigneur va t'ouvrir des yeux pour prophétiser et pour voir certaines choses. Il y a des choses que tu vas sortir devant la foule parce que l'Esprit te pousse à parler. Mais quand tu sortiras ces choses-là, tu ne sais pas ce qu'ils entendent. Aujourd'hui, voilà pourquoi je dis de faire très attention quand nous prophétisons. Tu peux dire à une personne, ce qui se passe, c'est à cause de ça. C'est à cause de telle personne. D'abord, moi, ces genres de prophéties, je ne les encourage pas parce que ça crée des problèmes. Si Dieu te montre vraiment qu'il y a une cause derrière une situation, tu as aussi le pouvoir et la grâce de prier pour détruire. La Bible nous demande de nous élever contre tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Cela ne veut pas dire que nous devons rester silents devant tout le mal que le Seigneur nous montre. Mais ça nous suscitera aussi des problèmes. Donc, Hérode avait gardé une dent contre Jean-Baptiste.
Et quand la fille d'Hérodias, comme dit la Bible ici, qui est la femme, qui était devenue la femme d'Hérode, danse devant les gens, Hérode est content, il dit, mais regardez ma belle-fille, comment elle danse. Ma belle-fille, demande-moi tout ce que tu veux. Et sa mère lui souffla à l'oreille, demande la tête de Jean-Baptiste. Vous voyez un peu, est-ce que cette femme a demandé la tête de Jean-Baptiste pour manger? Non, c'est juste pour satisfaire sa colère, pour montrer qu'elle a le pouvoir. Oh bien-aimé, il y a des choses que l'ennemi peut demander dans ta vie, ce n'est pas parce que l'ennemi en a besoin. L'adversaire, ce n'est pas parce qu'il en a besoin, c'est juste pour te punir, pour se venger de toi, pour poser des actes que tu vas regretter ou que l'ennemi va dire, voilà, elle pleure, il pleure. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la vie des chrétiens. Lorsque nous parlons de s'élever contre tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, il y a des gens qui se sont tissés nos ennemis à cause des vérités spirituelles. Il y a des gens qui se sont tissés nos rivaux à cause de la puissance qui est en nous. Alors, ce n'est pas toi qui as choisi. Jean-Baptiste n'a pas choisi d'être ennemi d'Hérode, mais il a juste dit une vérité. Et cette vérité, elle a coûté la vie. Je ne te parle pas de ces choses pour te faire plaisir, pour te faire peur, mais c'est juste pour te dire que dans le Seigneur, nous serons opprimés. Dans le Seigneur, nous serons combattus. Il y en a même qui vont être des martyrs. Mais tiens bon et souviens-toi que au nom de Jésus, nous serons justifiés par le Seigneur. Lorsque Hérode va tuer Jean-Baptiste, ses disciples viennent prendre le corps et ils vont le dire à Jésus-Christ. Il y a une connotation. Quand vous lisez sur tous ceux qui sont en train de suivre ces événements avec moi depuis le départ, suivre ces enseignements de Matthieu, vous allez voir que les disciples de Jean-Baptiste ont été envoyés par Jean d'aller voir Jésus-Christ. Oh, pour leur dire, es-tu le Messie qui devait venir? Et il leur a dit, allez-y dire à Jean ce que vous avez voir, ce que vous êtes en train de voir, bien-aimés. Alors, quand ils sont restés orphelins, ces disciples sont repartis pour aller chercher à être avec Jean-Baptiste. Est-ce que vous êtes en train de voir cette connotation? Comment le Seigneur a préparé ces gens-là? Pour ceux qui n'ont pas lu, vous allez lire cela, vous pouvez relire cela dans Matthieu 11 à partir du 7e verset. Matthieu 11 à partir du 7e verset. Comme ils s'en allèrent, Jésus se mit à table à la foule au sujet de Jean-Baptiste. Non. À partir du 2 même, Matthieu 11 verset 2, Jean entendu parler de sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir? Jean avait envoyé ses disciples. Pourquoi Jean envoie ses disciples? Il est en train de préparer sa mort. Il est en train de préparer la succession. Il leur envoie aller demander pour confirmer, quand je ne serai plus là, vous allez retrouver le Christ. Et vous allez lire avec moi, surtout dans les versets qui arrivent, les disciples de Jean-Baptiste, il y en a qui ont suivi Jésus. Ils se sont alliés à Jésus et ils sont restés avec Jésus. Jésus n'avait pas que les 12 disciples que nous sommes en train de voir ici. Il avait autre foule de personnes qui l'accompagnaient et qui étaient en train de faire le ministère. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans ce que le Seigneur te donne, ne vois pas que c'est moi le responsable de ma cellule, c'est moi le responsable de mon église. Moi, je le dis toujours, que deviendra la cellule de prière à la gloire de Dieu le jour où Papa n'est plus en vie? Est-ce que ça sera une œuvre perdue? Non. Et là, je suis en train de parler à certains hommes de Dieu, surtout les églises solo, les groupes solo, nous qui travaillons, qui sont des structures avec une personne star, excusez-moi de le dire, ou une personne, comment je peux dire, une personne nominée, la cellule de prière, que tu le veuilles ou pas, il y a des gens qui suivent parce qu'ils savent que Papa Alain est là. Les amis de direct, Papa Cardo est là. Et à certaines églises où vous retrouvez le pasteur principal. Alors,
Que arrivera-t-il à ces églises-là, à ces cellules-là, lorsque les ténors ne seront plus là? Vont-elles disparaître? Non. Voilà pourquoi lorsque nous sommes encore en train de fonctionner sous la grâce de Dieu, nous avons ce qu'on appelle des partenaires dans la foi. Nous te présentons que nous travaillons avec les Amis du Direct. Nous te présentons que nous travaillons avec l'Église évangélique du Congo. Nous te présentons que nous travaillons avec certaines confessions religieuses. Nous te présentons que nous sommes connectés à l'Église baptiste. Tu vois un peu ce que nous sommes. Nous ne sommes pas en train de s'approprier les chrétiens pour leur dire « restez dans un seul coin ». Aussi, nous t'encourageons à chercher une église locale où tu vas aller prier. Donc, voilà un peu ce que nous sommes en train de faire dans l'œuvre de Dieu. Là, je suis en train de parler à une personne avant de conclure. En dehors du spirituel, tu as une famille, tu as des enfants. Les as-tu dressés contre ta famille? Est-ce que tu dis toujours à tes enfants que tes frères sont mauvais? Il n'y a que toi qui es bien. Qu'arrivera-t-il à tes enfants? Tes enfants sont-ils en contact avec leurs oncles, leurs nièces? Ou tu les as isolés pour t'en approprier, pour en faire ta propriété? Qu'arrivera-t-il à tes enfants lorsque tu ne seras pas là? Tu vas me dire, mais nous sommes en Europe, l'État s'en occupera. L'État s'occupe du minimum, du social, mais il y a une éducation spirituelle, une éducation physique que nous, les parents, nous donnons. Les valeurs familiales, les valeurs familiales. Les valeurs familiales. Comment? Les valeurs chrétiennes, comment? Il faut que tu présentes à ta famille tes enfants. Il faut que tu fasses un effort pour que ton épouse soit connectée avec ta famille. Ton mari soit connecté avec ta famille. Il y a beaucoup de partenaires que j'ai vus, il y a beaucoup d'épouses que j'ai vues qui ont pris en otage leur mari, qui ont pris en otage leur femme. Aujourd'hui, c'est toi qui t'en as approprié, c'est toi seul qui es bien. L'homme est isolé, la femme est isolée. Et lorsque quelque chose arrive dans la maison, vous ne savez même pas où vous tournez. Les disciples de Jean-Baptiste sont allés vers Jésus. Orphelins. Physiquement, ils se sont souvenus que Jésus était le Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, si t'arrive quelque chose, que sera ton avenir? Que sera l'avenir des gens que tu laisseras derrière toi? Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne une très bonne journée. Au nom de Jésus. Amen. Mais écoute, partage, abonne-toi et demande aux gens de s'abonner afin que nous passions des bons moments dans le nom précieux de notre Seigneur. Amen. Walongo, Yahweh, Kwamikam.